Chaque semaine, je te fais découvrir un film ou une série que tu n'as probablement pas vu, et aujourd'hui, on va parler de vampires, de bateaux hantés, de Bram Stoker et de Dracula dans Le Dernier Voyage du Déméter d'André Øvredal, sorti en 2023. Donc le voyage du Déméter d'André Øvredal, ça raconte quoi? Ça raconte le voyage du Déméter, qui est un bateau qui fait escale en Transylvanie et qui récupère une marchandise mystérieuse, et pendant la traversée jusque Londres, quelque chose va commencer à décimer l'équipage du Déméter, justement, jusqu'à ce qu'il ne reste quasiment plus personne au final. Et donc, l'histoire du Déméter, on le retrouve dans le roman Dracula de Bram Stoker. Alors, justement, ça fait que quelques pages, comme vous le voyez, ça démarre ici, à la page 149, et ça se termine à la page 162. Et vous me direz, pourquoi adapter un chapitre du roman Dracula de Bram Stoker, sachant que vous retrouvez ce passage dans le Dracula de 1993 de Francis Ford Coppola, mais ça dure plus ou moins 1 minute. Et donc ici, André Øvredal va en faire un film de plus ou moins 1h30, et il y a quelques petites choses qui vont aller, il y a quelques choses qui ne vont pas être juste dans le film d'André Øvredal, mais on va justement en parler. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille Le Dernier Voyage du Déméter? Parce que c'est un huis clos naval, on peut dire, ou marin, et justement il y a pas mal de choses qui fonctionnent dans le film d'André Øvredal. André Øvredal, si son nom vous dit quelque chose, c'est lui qui avait réalisé Trollhunter, mais également The Jane Doe Identity et Scary Stories en 2019, donc c'est un habitué des films d'horreur. Et ici, dans Le Dernier Voyage du Déméter, donc on est sur un huis clos avec donc une figure vampirique qui va commencer à décimer tout l'équipage du bateau. Et c'est plutôt pas mal fait parce qu'il y a une jolie mise en scène, il y a des très chouettes décors justement du bateau où dans des recoins assez sombres, une créature peut se cacher juste éclairée par la lanterne. Et donc il y a pas mal de bonnes idées de mise en scène dans le film, mais comme je l'ai déjà dit, ça ne fait que 17 pages dans le roman de Bram Stoker, et donc c'est difficile de meubler tout ça. Et on se retrouve avec un film un peu bancal, avec des personnages qu'on essaye d'étoffer, même si c'est pas le but de l'entreprise, pour essayer d'allonger la durée du film. Mais ce que je vous recommande fortement, c'est ce huis clos et cette ambiance claustrophobique sur un bateau, et cette petite touche d'atmosphère horrifique qu'on retrouve très très bien dans le film. Mais voilà, ça reste un chouette moment et un chouette film à découvrir, même si c'est pas un chef-d'œuvre. Donc je vous conseille Le Dernier Voyage du Déméter, qui est assez bien rythmé, en tout cas dans sa seconde partie du film. Et alors justement, c'est un film qui est un peu trop méconnu et qui n'avait pas eu un énorme succès au box-office à sa sortie en 2023. Et c'est pour toutes ces raisons que je vous conseille Le Dernier Voyage du Déméter.